le PDG de Facebook sera reçu à l'Élysée pour discuter de la régulation d'Internet, alors que le Parlement français se prépare à examiner une proposition de loi pour mieux modérer les propos haineux en ligne. Un an après sa dernière visite, Mark Zuckerberg est de retour à l'Élysée. Facebook a confirmé la venue de son PDG à Paris, vendredi à 15 h, à l'occasion d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Mark Zuckerberg a rencontré ces derniers temps des dirigeants et des responsables politiques à travers l'Europe pour discuter de la future régulation d'Internet, a indiqué l'équipe française du réseau social. Il rencontrera le président Emmanuel Macron pour discuter du projet de corégulation lancé l'an dernier par Facebook et le gouvernement français pour développer des propositions conjointes pour combattre les contenus haineux en ligne, modération et régulation. En mai 2018, Mark Zuckerberg s'était déjà rendu à l'Élysée en marge du sommet Tech4Go, organisé par Emmanuel Macron pour réfléchir aux effets positifs des technologies sur notre quotidien. Il s'agissait alors du premier voyage officiel du PDG de Facebook depuis 10 ans. Depuis cet entretien, de nombreuses choses ont changé, à la fois pour son entreprise et dans ses relations avec le gouvernement français. La députée LREM de Paris Laetitia Avia doit bientôt défendre devant le Parlement sa proposition de loi contre la haine en ligne, renforçant les contrôles visant les géants du web. Facebook et d'autres grandes plateformes ont été consultés sur le sujet. Le texte prévoit notamment de forcer les réseaux sociaux à réagir dans un délai de 24 heures à une notification d'un contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap. Fin 2018, Facebook avait annoncé qu'il allait accueillir un groupe d'experts nommés par le gouvernement français afin d'observer depuis ses bureaux ses efforts de modération des contenus haineux. Quelques mois plus tard, Mark Zuckerberg avait publié une tribune dans laquelle il réclamait davantage de régulation de la part des gouvernements du monde entier, notamment sur les sujets de la modération, de la désinformation et de la vie privée. Nous ne devrions pas prendre de telles décisions tout seuls, avait alors martelé le PDG du premier réseau social au monde. La modération des contenus en ligne est un sujet de tension régulier entre Facebook et les réseaux sociaux du monde entier. C'est aussi le cas de la protection des données personnelles. La semaine dernière, à l'occasion du Up8, la conférence annuelle de son entreprise, Mark Zuckerberg a ainsi plaidé pour un web davantage centré autour des conversations privées. Macron reçoit à déjeuner les grands patrons de la tech mondiale. À la veille du salon Viva Tech, le chef de l'État réunit notamment les dirigeants de Facebook, Microsoft, eBay et IBM. Mais aussi Freux, Orange et BNP Paribas. Tech4Go.
Le nom du déjeuner organisé ce mercredi à l'Elysée donne le ton. Emmanuel Macron veut réunir les grands noms de la tech mondiale, qui seront demain les têtes d'affiche du salon Viva Tech, co-organisé par le groupe Les Échos, pour réfléchir avec eux aux moyens de mettre la technologie au service du bien commun. Autour de la table, quelques-uns des plus grands patrons du secteur aux États-Unis. Mark Zuckerberg, Facebook, de retour de son audition difficile au Parlement européen, Satya Nadella, Microsoft, Dara Khosrowshahi, eBay, Ginni Rometty, IBM, Bill Dermott, SAP, Alex Karp, Palantir, ou encore Jimmy Val, Wikimedia. Côté français, Xavier Niel, Stéphane Richard, Orange, Jean-Paul Agon, L'Oréal, Yves-Gilles Pelisson, TF1, Yves Meignet, Vinci Ambergy, Isabelle Cocher, Engie, Frédéric Mazella, Blablacar, Thomas Buberl, AXA, Jean-Laurent Bonafé, BNP Paribas, Olivier Grandicourt, Sanofi seront présents. Mais aussi Pierre Louette, Les Échos, Philippe Val, La Poste, Guillaume Popy, SNCF, Catherine Guillard, RAP, et Pierre Dubuc, Hop en Classroom. Les dirigeants de plusieurs géants asiatiques participeront également à l'événement, comme Silo, Tencent, Hyunson, Samsung et Rosie Mikitani, Rakuten. Le président rwandais Paul Kagame ainsi que le PDG du Rwanda Développement Board figurent aussi parmi les participants au déjeuner. Régulation et gouvernance. Au menu des discussions pourraient figurer en bonne place les sujets polémiques qui secouent le secteur de la tech depuis plusieurs mois comme la protection des données personnelles, la lutte contre les fake news et la fiscalité. Emmanuel Macron cherche à initier un dialogue avec ses grands patrons, avoir des discussions parfois franches, directes, parler de la régulation ou de la gouvernance internationale, expliquent les conseillers de l'Élysée. Le président de la République, qui veut faire de la France une Startup Nation, est en même temps l'un des plus actifs à Bruxelles pour réclamer une taxation plus forte des géants du net. Après le déjeuner, les patrons se retrouveront à l'hôtel Bristol, situé tout près de l'Élysée, pour des ateliers consacrés à l'avenir du travail, de la diversité et de l'éducation, en présence de plusieurs ministres du gouvernement. Tête à tête avec Zuckerberg et Khosrowshahi. Plusieurs grands groupes doivent par ailleurs faire dans la journée des annonces montrant leur engagement en matière sociale, en particulier en Afrique. Leurs efforts seront mis en valeur en fin de journée par le Premier ministre, Édouard Philippe, qui clôturera le sommet à Matignon. À partir de 17h30, Emmanuel Macron recevra en tête-à-tête à l'Élysée les patrons de Facebook, d'IBM, d'eBay et de Microsoft et le président rwandais. Le lendemain, ils se rendront porte de Versailles pour le lancement du salon Viva Technology. Le président de la République ainsi que Mark Zuckerberg sont notamment attendus sur scène. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron organise une réunion de grands patrons de la tech mondiale.
En décembre dernier, il a ainsi cherché à les convaincre d'investir dans l'environnement avec le sommet On Planet, organisé après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Un mois plus tard, il avait reçu au château de Versailles 140 grands patrons pour les inciter à investir en France lors d'un sommet baptisé Chose France.